Voilà, le décor est donc planté. Bonjour aux invités. Bonjour. Bonjour. Renaud Boris Mota, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. Et je crois que c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici pour parler au nom de notre Seigneur, l'auteur de la parole. Nous sommes ici, je crois que ce matin, nous allons poursuivre avec le verset 4 du chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Ce livre tant symbolique et mystérieux. Je crois que dans les chapitres qui vont suivre, nous allons encore davantage dénouer les mystères qui y sont contenus. Nous lisons d'abord ceci, Apocalypse chapitre 4, le verset 4, il est dit « Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. » En regardant d'abord ce verset qui est très capital et très éloquent, le verset nous instruit en nous disant qu'il y avait 24 trônes, et ce que nous devons noter d'abord, c'est que tout trône d'abord par définition est un siège sur lequel s'assoit un souverain lors des solennités, mais tout siège n'est pas obligatoirement un trône. Alors, en regardant ici dans la Bible, Elohim traita d'abord avec tous les patriarches de la Bible, que ce soit avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Il n'a jamais évoqué la question d'un trône. Abraham n'a jamais su que Elohim avait un trône au ciel, ainsi de suite. Le trône est invoqué pour la première fois par Job. Job qui dit « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Job 23, verset 42. Et lorsque le roi David aussi arrive, c'est lui qui va parler du trône en disant que Yahweh avait établi son trône dans les cieux. Maintenant, c'est après la mort du roi Osias que le prophète Ésaïe vit le trône céleste. Et il est dit, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Et c'est partant de là que Ésaïe va voir le trône. Mais quand Ésaïe voit le trône, il voit un seul trône, il n'y avait pas de trône autour de ce trône-là, de ce trône unique. Mais quand on arrive avec Daniel, Daniel voit l'installation d'autres trônes autour du trône. Il dit dans Daniel 7, verset 9, « J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. » Donc il n'y a plus un seul trône, mais Daniel voit le placement des trônes, mais qui n'ont pas été occupés prophétiquement. Mais quand on arrive ici avec Jean, dans le livre d'Apocalypse, Jean voit des 24 trônes, il précise le nom 24 trônes, autour du trône, mais qui sont cette fois-ci occupés par les 24 vieillards. Et je crois qu'en poursuivant ici, nous allons dénouer l'identité de ces 24 vieillards et comprendre réellement qui sont ces personnages-là et qu'est-ce qu'ils sont réellement au niveau de l'Église. Bon, je remercie mon frère Mota qui est en face de moi pour ce partage sur le livre le plus mystérieux de la Bible, qui n'est autre que la Révélation. Encore une fois, parole des inspirés, des prêtres, des oraculaires, des médiums et des personnes en état de transe. Alors, sans pourtant aller de midi à 14h, encore une fois, sans pourtant encore une fois oublier l'anniversaire de mon petit garçon que je salue, que monsieur Gondjon Jeffreya, qui a totalisé ses 7 ans. Alors, ici, la question du trône ne va pas se poser ce matin-ci. Il est question des 24 vieillards qui sont sur les trônes. Moi, plutôt, j'aborde le problème dans un autre sens. Il n'y a aucun verset dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui stipule les 24 vieillards assis sur un trône. D'ailleurs, ici, pour commencer, encore une fois, le mot vieillard ne signifie pas, encore une fois, les vieux. C'est un mot très mal traduit par les pasteurs dans les églises, bien sûr, qui ont de la peine à interpréter l'Apocalypse, qui font allusion à Actes chapitre 2, à commencer du verset 6, Actes Philippiens 1:1, là où il est question de choisir les anciens qui vont poursuivre les tâches que les apôtres n'ont pas la possibilité d'exercer. Alors, il n'y a aucun verset dans la Bible. Les 24 vieillards posent problème jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi le docteur Ben vient ici pour en parler. Maintenant, pour la question du trône de Dieu. Non, Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Jésus-Christ est le trône de gloire
dès le commencement. C'est-à-dire, avant que l'humanité soit humanité, Jésus était le trône de gloire dès le commencement. C'est-à-dire, dans la Genèse, Jésus-Christ est déjà le trône de Dieu. Dès le commencement. Alors, si Jésus est le trône de Dieu et qu'Abraham a tressailli en voyant son jour, nous supposons clairement que Abraham ne pouvait pas tressaillir en voyant le jour de Jésus sans pourtant voir le trône. C'est pour un peu rappeler au pasteur Mbota qui pense que le trône peut-être n'était pas depuis l'Ancien Testament. Non. Abraham a tressailli en voyant le jour du Seigneur. Il ne pouvait que le voir sur un trône. Alors, le véritable problème ici, c'est les 24 vieillards. Qui sont-ils? Alors, dans le trait du jeu, c'est pour la première fois que vous allez le comprendre. Les 24 vieillards sont divisés en 4 groupes, en fonction des 4 êtres vivants, qui donnent 6 vieillards, 6 vieillards, 6 vieillards en chaque groupe. Et que nous allons déballer l'identité à peine. Alors, pourquoi nous partons ainsi? C'est justement parce que chaque groupe des vieillards représente la matière primordiale de la religion de chaque peuple, c'est-à-dire l'animisme pour le noir qui représente l'élément feu, l'islam qui représente l'élément terre, le christianisme qui représente l'élément eau, ainsi que le bouddhisme, l'hindouisme qui représente l'élément l'air. Les 24 vieillards sont les représentants des 4 éléments, 4 êtres vivants. D'accord, on va faire une pause. Quand je dis pause avec le chrono, ce n'est pas avec vous. Pour demander en fait, lorsqu'on parle des 24 vieillards, de qui s'agit concrètement? C'est ce que nous voulons dénouer maintenant là. Je crois que... Vous me donnez la réponse? Oui. Il a donné la définition. Voilà. C'est-à-dire, les 24 vieillards ne sont pas vieillards au sens vieux du terme. Les 24 vieillards sont les représentants. Conformément à Matthieu chapitre 23, à partir du verset 23, Luc chapitre 11, à partir du verset 50, les justes qui ont versé le sang depuis Abel, ce sont les représentants des justes qui ont versé le sang depuis Abel jusqu'au sang de Zacharie. On commence à compter les 24 vieillards à partir d'Abel. C'est à partir d'Abel qu'on commence à compter les 24 vieillards. Merci pour la définition. Avant qu'on puisse ouvrir le chrono pour vous, Dr Renaud Boris Mota, les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont les âmes. Je vais un peu dans le... Bon, là je vois déjà qu'il s'est contredit. Quand il a pris la parole, il a dit autre chose. Il a catégorisé les 24 vieillards par rapport aux 4 éléments. Je ne sais pas, l'air, le feu, ainsi de suite. Mais là, il y revient. Je crois qu'il a dû piocher ça. C'est la même réponse que vous donnez. Non, les 24 vieillards, ce sont les esprits des justes qui sont arrivés à la perfection et qui ont été rachetés. Ils sont en quelque sorte la prémisse des rachetés que Yeshua a emmenés avec lui au ciel et qui sont assis sur le trône. C'est presque la même chose que vous avez dit. Non. C'est pas la même chose. Ça n'existe pas dans la Bible. Voilà. Ce qu'il lui dit là n'a pas de fondement biblique et s'il peut nous prouver. Parce que la Bible... Si je prends la parole... Vous appuyez sur Matthieu. Attendez, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Vous avez parlé de Matthieu tout à l'heure. C'est-à-dire, dans Matthieu, il a dit ceci. Jérusalem qui tue tous ceux qui le sont envoyés. Depuis le sang d'Abel versé. Et cette écriture va en rapport avec Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Là, on parle de l'agneau de Dieu qui a été immolé. L'agneau de Dieu là n'est pas Jésus. Lui aussi, il aura de la peine à nous dire qui est l'agneau de Dieu là. L'agneau de Dieu immolé, l'agneau de Dieu immolé, c'est le... Nous sommes sur les 24 vieillards. Oui, effectivement, c'est le représentant des 24 vieillards. L'agneau. Oui, l'agneau, qui verse le sang. Le sang que vous voyez sur l'agneau qui est devant le trône, c'est le sang d'Abel. C'est Abel. Il est question d'Abel. Donc les 24 vieillards commencent à partir d'Abel, le juste. Jusqu'à Zacharie, tel que dit Jésus. D'accord. Jérusalem qui tue tous ceux qui sont envoyés depuis Abel. Le premier... On n'est pas encore sur l'agneau. L'agneau, je crois que c'est le chapitre 5. Je suis sur les 24 vieillards. Même s'il parle de l'agneau, il ne faudra pas qu'il les dévie. Sur l'agneau, ça dit que lui s'appuie sur Matthieu 28, je pense. Matthieu chapitre 23, Luc chapitre 11, qui dit que Jérusalem qui tue tous ceux qui le sont envoyés. Sur le sens des 24 vieillards. Depuis le sang d'Abel le juste. C'est-à-dire on commence par Abel. Il y a les noms. On va l'écouter maintenant. Lui dit que c'est d'Abel jusqu'à Zacharie. Et vous dites... Ok, j'ai dit que le 24 vieillards, ce sont les âmes des justes, encore les esprits des justes qui sont arrivés à la perfection, qui ont été rachetés lors de la mort de Yeshua. Mais ils sont nombre de dans les 24, ils sont nombre de 24. Parce qu'ils sont la prémisse. Quand on prend le chiffre 24, lui les identifie quand même. Il donne de moins 2 noms, d'Abel à Zacharie. Bon, il peut citer... Est-ce que vous identifiez aussi? Abel fait aussi partie des 24 vieillards.
Il fait partie des 24 anciens parce que Le premier. il est le juste. Parce que ce sont les esprits des justes qui sont arrivés à la perfection, qui ont été emmenés au ciel comme étant les prémices. Parce que Dieu, en tant que souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance, ne pouvait pas répartir au ciel. C'est même pour cette raison qu'il a dit à la femme Marie de Magdala, il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers ton Père. Il fallait qu'il emmène d'abord les âmes des justes qui sont arrivés à la perfection. Et ce sont ces âmes-là qui sont assis avec Elohim sur les 24 trônes avec une mission bien précise. Merci beaucoup pour ces précisions. Thomas, est-ce que vous voulez voir ouvrir le chrono et vous avez votre temps de parole. Merci. Alors, donc je disais que les 24 vieillards ne sont pas, puisque déjà l'identité des 24 vieillards pose un grand problème au niveau des églises, parce que certains disent que ce sont des anges, et d'autres aussi enseignent que c'est le type de l'église qui a été enlevé à la fin de l'Apocalypse chapitre 3, que lorsqu'on a dit à Jean monte ici, et lorsque Jean monte, c'est l'église qui part dans l'enlèvement, et les 24 vieillards occupant ainsi 24 trônes représentent l'église rachetée ou le groupe des rachetés, ce qui est totalement faux, ça n'a pas de rapport avec l'église. Et je vais le dire, je vais le signifier parce qu'il faudra donner des arguments. Ce qu'il faut d'abord savoir sur l'identité de 24 vieillards pour qu'on puisse aboutir et qu'on ne donne pas des affirmations gratuites. Les 24 vieillards ne sont pas des anges, pour commencer, pour plusieurs raisons. La première des raisons, ils sont vieux. Ça, c'est d'abord un élément. Vous avez dit ici que le terme n'avait rien à voir avec le sujet, mais je vous rappelle d'abord, ils sont vieux. Et la vieillesse n'est attribuable qu'aux êtres humains. Et dans la Bible, nulle part, aucun verset de la Bible n'attribue la vieillesse à un ange. On ne trouve pas des anges vieux. Et lorsqu'on lit dans la Bible, on voit que Samuel a été aperçu comme étant un vieillard, même après sa mort. Je vais lire le verset. 1 Samuel chapitre 28, le verset 13. Le roi lui dit, ne crains rien. C'est Saoul qui parle à la sorcière d'Endor. Mais, que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Et Saoul reprend encore la parole, il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc vous voyez là, déjà Samuel est l'un des vieillards. Il est désigné même étant après sa mort, lorsque la femme voit son esprit monter, la femme dit qu'elle voit des dieux qui montent de la terre. Et elle désigne l'un de ces dieux, il dit, c'était Samuel. Samuel, en tant que vieillard, fait partie aussi de l'un des vieillards, des 24 anciens qui sont assis sur le trône. Alors, deuxième élément qui montre qu'ils ne sont pas des anges, les vieillards ne sont pas des anges. J'ai montré d'abord ici que la vieillesse n'a de rapport qu'avec des êtres humains, elle n'a pas de rapport avec des êtres célestes. Deuxième raison, c'est que ces vieillards sont couronnés. Et encore assis sur le trône. Or, aucun ange dans la Bible, peut-être vous allez prendre la parole, vous allez nous démontrer cela, aucun ange de la Bible n'est couronné. Les couronnes dans la Bible ne sont réservées qu'aux êtres humains. Les couronnes et les trônes sont associés aux êtres humains. Il n'y a pas un ange qui s'assoit sur un trône quelconque. Il n'y a pas un ange qui soit digne de recevoir une couronne. Et comme je l'ai dit ici en reprenant ici la parole, je vais démontrer maintenant par les Écritures que les esprits des justes qui sont arrivés à la perfection, ce sont eux qui constituent le cercle de 24 vieillards. Ok. Attendez s'il vous plaît, vous dites qu'il n'y a pas d'ange assis sur un quelconque trône. Les anges n'occupent pas le trône. Les vieillards, les vieillards. Les vieillards ne sont pas des anges, je l'ai dit ici. Ce sont les esprits des justes qui sont arrivés à la perfection. Bon. Angelus veut dire porteur de la lumière. Pasteur Mbouta, vous avez dit ici, vous avez pris l'exemple sur Zacharie. Matthieu chapitre, je vous prends un exemple pour démontrer que les vieillards ne signifient pas paka, tel qu'on le dit. Non. Les vieillards ici, ce sont ceux qui sont Abel. Abel, c'est un vieillard. Abel est mort très jeune. Le son d'Abel crie jusqu'au Seigneur. Genèse chapitre 9 à partir du verset 8. Genèse 4, 28. Alors, pour montrer clairement, vous pensez que Jésus peut prendre les vieillards tels que vous pensez comme ça en citant Samuel, alors que dans Matthieu chapitre 11, verset 26, il dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux vieillards. » Mota. Mais Jésus a caché ces choses aux vieillards. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour vous rappeler que ici, il est question des jeunes.
Quels sont ces jours? Nous commençons par le regroupement d'Abel. Parce que j'ai dit que les 24 vieillards sont divisés en 4 que dans le groupe de 6. Le premier groupe de 6 est piloté par Abel. Le deuxième groupe de 6, c'est le groupe de Moïse, de tous les enfants innocents qui ont été tués, conformément à Exode chapitre 1, verset 28, lorsque Moïse est né. Le deuxième groupe, c'est les enfants de Rachel. Le troisième groupe, plutôt, c'est les enfants de Rachel. Le quatrième groupe, c'est Matthieu chapitre 2, verset 42. Lorsque Jésus-Christ est né, il y a eu les petits-enfants qui ont été tués, les innocents. Voilà pourquoi Jésus rappelle ça dans Matthieu chapitre 23. Il dit ceci, que vous qui tuez les justes, depuis Abel jusqu'à Zacharie, ce sont les innocents qui vont juger les justes. Monsieur Bota, où mettez-vous les enfants innocents qui ont été sacrifiés, que je venais de citer ici? Encore une fois, je vous rappelle ça. Jésus est clair, il a dit qu'il a cassé ces choses aux sages, aux vieillards, mais il les a révélées aux jeunes. Je vous remets encore une balle simple. Mais l'agneau de Dieu, l'agneau qui est assis sur le trône, nous allons arriver avec vous. L'agneau est situé entre les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Il est au milieu. Au milieu. D'ailleurs, vous avez omis une chose ici de ne pas nous expliquer quelle est la forme du trône. Est-ce que le trône est triangulaire, circulaire, parallélépipède, ainsi de suite? Vous n'avez pas donné la forme du trône, pourquoi? Faites-le parce que Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 26, va nous renseigner là-dessus, parce que le trône est sous la forme des roues. Donc, les 24 vieillards sont en forme circulaire, l'agneau est au milieu. Et je vous apprends une chose encore une fois. Un trône égale à 24 vieillards. Un trône. Les sous-multiples du trône, je n'ai pas le temps d'y en rentrer là. Je reviens rapidement, vous avez dit ceci, ce sont les âmes qui ont vaincu avec Jésus, que Jésus a manqué. Relis bien le verset. Le verset dit ceci, il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Comment voulez-vous qu'ils n'ont pas encore vaincu? Ils sont allés au ciel, alors que la fois dernière, vous vous êtes contredit en disant qu'ils étaient sur la terre. C'est mon temps de parole. À celui qui vaincra, ils ne sont pas encore vaincus. Je vois déjà que vous agitez, comme d'habitude, pour vouloir un peu nous amuser, sortir un peu du sujet. Non. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous accorder cette occasion-là. Déjà, Angelus ne signifie pas porteur de lumière. C'est faux, archi faux. Angelus, c'est un messager divin. Qui porte quoi? Il porte le message, il ne porte pas la lumière. Ce n'est pas une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Excusez-moi, c'est mon temps de parole. Ok, merci beaucoup. Donc, notez et puis vous allez réagir. Merci. Donc, ne me distrayez pas, s'il vous plaît. Donc, ici, là, déjà, je vous ai démontré ici que ce sont des âmes, ce sont les esprits des justes qui sont arrivés à la perfection. Et je vais parler avec l'Écriture. Déjà, le verset que vous avez lu, Matthieu chapitre 11, le verset 25, est faux. Je l'ai dit ici, je vais lire ici la traduction seconde qui dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui. Il n'a pas dit tu as caché ces choses aux vieillards. Message. Rectifiez-vous, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole. J'ai une version. On n'est pas dans le débat interposé. Okay, c'est mon temps de parole. Ok. Maintenant, ici, le deuxième élément de fait, lorsque nous lisons ici dans la Bible, Hébreux chapitre 12, le verset 22 à 24, je lis ceci. Il est dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la perfection, virgule, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, virgule, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Déjà là, on voit ici des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Ici, l'écrivain s'adresse à l'Église, aux croyants. Il dit que présentement, vous vous êtes déjà approchés de la Jérusalem céleste et il décrit les constitutions de cette Jérusalem céleste. Et parmi ceux qui constituent cette Jérusalem céleste, il y a des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Maintenant, qui sont les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection? La Bible nous précise en disant, dans Matthieu chapitre 27, le verset 50, Yeshua, poussant de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers fendurent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Yeshua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors la question maintenant, où étaient partis ces ressuscités? Il n'est pas dit que tous les saints, il a dit plusieurs. Donc, il y a eu un certain nombre, une pluralité. Mais où sont-ils allés, ceux qui ont ressuscité lors de la mort de Yeshua? C'était eux, la prémisse de la résurrection.
Maintenant, la Bible précise, elle-même, elle doit donner la réponse à cela. Éphésiens chapitre 4, le verset 8, il est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ok. Bon, en fait, à quelque chose de choquant, semble un peu friser l'arrogance, parce que le mot sage, j'ai dit ici, n'est autre que le mot vieillard. D'ailleurs, une fois encore de plus, pour revenir à ce que le frère Mota dit, lorsqu'on parle des trônes, les trônes qui sont placés sous la tête, comment voulez-vous que les gens qui sont à la fois vieillards, qui ont les cheveux blancs, puissent avoir une couronne sur la tête? Le terme vieillard ici n'est pas synonyme à ce que vous dites seulement sage ici comme étant... Non, le mot vieillard ici, tel que je l'ai dit, signifie jeune. Mais vieux en quoi? Vieux en innocence du fait que devant la parole, devant les incrédules, tels que Abel devant Caïn s'est fait tuer. Ainsi de suite. Alors, pour revenir un peu à ce que vous avez dit ici, vous avez pris une écriture ici qui vous contredit vous-même. Monsieur Mota, vous avez dit du haut de ce plateau qu'aucune personne n'est montée au ciel, même Élie n'était pas parti au ciel. Alors, l'écriture que vous venez de citer de Matthieu chapitre 26, où sont parties ces personnes? Nulle part. Alors, je reviens très rapidement pour balayer cette écriture. Quand nous allons dans Apocalypse chapitre 4 que vous venez de lire, on dit ceci. Je relis le verset. Je relis rapidement, excusez-moi une minute. Voilà. Voilà. Je suis arrivé dans ma Bible. Voilà. Le temps, c'est chose. Ok. Voilà. Voilà. Les trônes, on dit ceci. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Et les 24 vieillards, excusez-moi une minute. Et sur ces trônes, les 24, et sur ces trônes étaient assis les 24 vieillards. Bon, je n'ai pas une Bible qui n'est pas tellement l'autre là, c'est en morceaux. Voilà. Ils sont revêtus des vêtements blancs. Alors, lorsque nous prenons cette écriture ne démontre, n'explicite pas n'explicite pas les esprits des gens qui sont ressuscités des tombes. Monsieur Mbota, les gens qui sont ressuscités des tombes sont les spectres. Voilà, c'est l'inspiration qui voulait m'échapper. Ici, il est question des spectres. Parce que preuve en est que dans Jean chapitre 7, lorsque Jésus est ressuscité des morts, lorsque les gens l'ont vu revenir sur les eaux, ils ont dit, voici celui-ci, c'est un fantôme. Alors si Jésus qui était avec les apôtres, en se ressuscitant d'entre les morts, revient et les apôtres le voient comme étant un fantôme, comment expliquez-vous que ceux qui n'étaient pas ni le Christ soient saints? Donc, c'est que vous dites que les âmes en question qui étaient ressuscitées, c'est les âmes des saints qui ont été enlevées avec le Christ, ne collent pas parce que même Jésus-Christ lui-même, merci, c'est mon temps. Les apôtres n'ont pas reconnu. Merci beaucoup. Déjà là, vous voyez que vous commencez un peu à vous avilir, mon cher ami. Et c'est un peu triste. Je pense que lorsqu'on vient faire un débat, on vient pour apporter des éléments qui doivent permettre d'éclairer l'opinion. Et on ne doit pas venir juste pour tirer, parce que même quand on sait que c'est la vérité, il faut qu'on tire un peu un contresens pour qu'on dise qu'on a eu des arguments contraires. C'est une attitude un peu malhonnête. Déjà, parlant de la couronne, vous voulez dire qu'une personne qui est d'abord un vieillard, puisqu'il a des cheveux blancs sur la tête, il ne peut pas porter une couronne. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu une couronne? Non, c'est-à-dire, je dis ceci, vous m'avez posé une question. Notez les questions. N'interférez pas, s'il vous plaît. Mais parce qu'on est sur le temps. Notez l'interrogation, oui. Mais j'ai noté vos questions ici, je suis en train d'y répondre. Allez-y, qu'est-ce qui signifie trône? Donc, si vous avez déjà, excusez-moi, monsieur Bosco, si vous avez déjà vu une personne couronnée, le fait de porter une couronne n'empêcherait jamais qu'on puisse voir la qualité de la chevelure de la personne. Oui. Donc la couronne, si vous avez déjà vu une couronne sur la tête d'un roi ou d'un monarque, vous savez de quoi il s'agit. Donc la couronne n'est pas un chapeau qui cache la chevelure. Notez cela. Alors, dire que je me suis contredit en disant que les esprits, les 24 vieillards sont les esprits des justes qui sont arrivés à la perfection, que Yeshua a emmené avec eux au ciel. Oui. Je me suis contredit parce que j'ai dit personne n'est jamais monté au ciel. Évidemment. Non, il a dit à celui qui vaincra. Excusez-moi. Réponds-moi à ça. Celui qui vaincra. Excusez-moi, mon cher ami. Oui, ok. Prenez votre temps en patience. C'est un débat. Merci. Vous notez les questions et vous répondez. Okay. C'est aussi ça la grandeur. Merci beaucoup. Okay? Donc ici, là, lorsque je lis le verset
Jean, chapitre 3, le verset 13, il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ici, lorsque l'Écriture parle ici, le Fils de l'homme descend après que les premiers épisodes de Moïse, ainsi de suite. Ils sont déjà tous passés. Le Fils de l'homme descend du ciel. Il dit personne n'est jamais monté au ciel. Et je vous ai appris ici, je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus, qu'il y a 7 cieux. Et les 7 cieux sont répartis en 2 blocs. Il y a 4 cieux inférieurs et il y a 3 cieux supérieurs. Ok. Et, non, c'est mon temps de parole. Restez tranquille s'il vous plaît. Okay. Pourquoi vous vous agitez? Je ne m'agite pas. Ok, merci. Alors, donc dire ici que les gens qui étaient ressuscités n'étaient que des spectres et des fantômes, c'est faux. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Vous ne pouvez pas parler de la Bible en contredisant ce que dit la Bible. La Bible est claire, il dit, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et voilà. Étant sortis de sépulcre, après la résurrection de Yeshua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Maintenant, dans Éphésiens 4, le verset 8, il est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les captifs qu'il a emmenés en haut, c'était lesquels? C'est des âmes de justes qui sont arrivés à la perfection. Parce qu'il fallait les emmener comme prémisse. Et voilà pourquoi ils vont s'installer sur des trônes qui n'ont pas existé dans l'ancienne alliance. Parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait le sacrifice de l'agneau pour que le trône soit occupé. 1 Chronique chapitre 23 à partir du verset 4. Monsieur Mota, les trônes ont existé dans l'ancienne alliance. 1 Chronique chapitre 23 verset 24. Dieu ne fait rien sans pourtant avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Pour ceux qui me connaissent très bien, lorsque l'inspiration m'a failli m'échapper sur les spectres. Monsieur Mota, prenez 1 Chronique, ceux qui sont à la maison, 1 Chronique chapitre 23, le verset 24, on dit ceci. David recruta 3800 serviteurs. Les 3800 serviteurs sont subdivisés en ceci. Les 24 000, 6 000, 4 000, 4 000. Vous souriez, vous savez là où j'arrive. Les 24 000. Alors nous deux, les débats, l'organisation, les 4 sous-divisions de l'organisation du trône de David. Commence d'abord par les 24 000, les 6 000 juges et magistrats. 6 000 juges et magistrats. Mais non, vous êtes en train de dire que Jésus a racheté les âmes. Je vous ai posé la question qu'il a mené au ciel les âmes. Or, dans le verset que je voulais lire ici d'Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2, on dit, celui qui vaincra, ils sont en train de pleurer justement parce que l'agneau de Dieu doit recevoir le livre afin que les âmes soient rachetées. Or, vous êtes en train de dire que non, Jésus est ressuscité, est monté aux âmes avec les 24 qui sont les 24 âmes. Non. Vous savez pourquoi vous avez la difficulté? Parce que vous ne pouvez pas citer ces 24 vieillards. Maintenant, je donne un truc ici, très simple. Les 24 vieillards sont tout autour de l'agneau. On les appelle les degrés d'agneau. Je les cite. Je commence au moins par 2, 3. Vous avez Moresh, qui est le premier vieillard du bélier. Vous aviez Malache, qui est le deuxième vieillard de l'agneau. Vous aviez Ekdulan, qui est le deuxième vieillard, le troisième vieillard, ainsi de suite. J'ai tous les noms des 24 vieillards. Tous les noms. Alors, pour revenir ici, M. Mota, le mot trône signifie corne. Le mot couronne, plutôt, je vous l'ai dit, le mot couronne signifie corne. C'est le même mot qui est la même racine. CRN. Corne et couronne, c'est la même chose. Voilà pourquoi vous allez voir, on vous dit que l'agneau avait 7 cornes. L'agneau avait 7 cornes. Le mot corne, c'est le mot couronne. Ce n'est pas le couronne, la couronne telle que vous voyez que les rois portent dans les films. Ce n'est pas cette couronne-là. Ce n'est pas cette couronne-là, M. Mbota. Voilà pourquoi je vous ai fait la différence. Un jeune et un vieillard, ainsi que la couronne, c'est-à-dire la couronne qui différencie les cheveux blancs. La couronne qu'il porte sur la tête ici, c'est le sceau de Salomon. C'est le sceau de Salomon. Si je l'ai ici le plus tôt possible. Il faut aussi filmer la valise du docteur Ben, sa valise à documents. Je l'aimerais montrer très rapidement. J'ai le grimoire ici avec moi. C'est-à-dire le sceau. Voilà. C'est-à-dire la couronne que vous voyez ici, c'est le sceau de Salomon, le sceau de l'agneau. Merci beaucoup, docteur Bosco Ben Youssef et Renaud Boris Mota. Chers téléspectateurs, peuple de 210, vous avez suivi le docteur Bosco Ben Youssef, le docteur Renaud Boris Mota, qui ne font pas l'unanimité, qui ne s'accordent pas sur l'identification des 24 vieillards.
pour le docteur Ben Bosco Youssef, il ne s'agit pas des veillards au sens propre du mot, mais il s'agit d'une image. Il va d'Abel à Zacharie. Donc, il cite ceux qui sont morts. Pour la majorité, ce sont des enfants morts pendant la période où on recherchait Moïse, morts pendant la traque de Jésus, Abel qui est mort aussi jeune. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours des veillards comme tels. Et le docteur Relo Boris Mbota, pour lui, il tient mordicus, il reste là, il ne bouge pas. Il dit que ce sont des veillards. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Faites-nous des SMS par rapport au dire des deux experts ici, des deux docteurs ici. Faites-nous des SMS et Christy va vous faire réagir sur la page Facebook. Il mettra la publication et vous direz, pour vous, quelle est l'identification des 24 veillards par rapport à ce qui a été dit ici. Donc, dès maintenant, commencez déjà à réagir sur notre page Facebook. Alors, docteur Mbota, c'est vous qui avez la parole. Oui. On va aller, parce que le chapitre qui nous attend, parce qu'on a des choses plus sérieuses à voir un peu de l'autre côté, les sceaux, etc., tout ça. Oui. On va voir, ça c'est un peu une espèce d'introduction que nous sommes en train de faire. Alors, les 4 êtres vivants, ce sont lesquels? Comment les identifier, les 4 êtres vivants? Bon, mais je crois que là nous sommes au chapitre... Nous sommes au chapitre 4. Moi je préfère, parce que nous sommes en train de tergiverser. Non, parce que sur le verset qui suit, c'est le verset 5. Il est aussi fondamental, parce qu'il y a d'abord, avant qu'on arrive aux 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, il y a les 7 esprits qui sont devant le trône. Qui vont, qu'on aura toujours, qu'on va retrouver devant. Oui. Donc on va pas aller, on va pas faire le pas à pas. Si on lâche les 7 esprits, on ne pourra pas entrer au niveau des 4 êtres vivants. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les 4 êtres vivants, qu'est-ce que c'est? Les 4 êtres vivants, ce sont d'abord, ils sont d'abord décrits dans la Bible comme ayant 6 ailes. Comme la Bible nous le dit, ils ont chacun 6 ailes et des yeux autour et au-dedans, selon Apocalypse chapitre 4, le verset 6. Parce que là, nous sommes au verset 6, on sort le verset 5. Je vous ai dit que le 5 est plus fondamental. Non, ça veut dire que, Pasteur Mbota, vous travaillez avec votre chronologie. Nous, ici, nous vous posons des questions. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'on pose des questions, ne vous ramenez pas dans votre développement que vous allez faire. Les 4 êtres vivants, on en parle même au premier. On en parlera même à la fin. Donc voilà, ce n'est pas seulement au chapitre 6. On en parle partout. Les veillards, on en parle partout. Mais on vous demande ici, les 4 êtres vivants, ils ont des ailes, etc. Oui. Comment on les identifie aujourd'hui? Ce sont des créatures célestes. Ce sont des créatures célestes, comme la Bible le dit. Ils se positionnent autour du trône de la majesté d'Elohim. Et ils adorent Elohim, ça c'est leur mission. Ils dirigent aussi les jugements. Donc c'est eux qui dirigent les jugements sur la terre. Quand un jugement est prononcé, ce jugement ne peut pas arriver sur la terre sans qu'il soit orienté ou dirigé par les 4 êtres vivants. Selon Apocalypse chapitre 6, le verset 1er, le chapitre 15, le verset 7. Et ils seront aussi les témoins qui vont assister à l'adoration des 144 000, qui seront les Juifs, qui seront les Hébreux authentiques, bien sûr, qui seront rachetés par l'agneau et qui adoreront sur la montagne de Sion. Donc ils seront témoins de cette adoration-là. Et leur action, leur activité, leur centre d'activité, c'est d'agir autour du trône. On les voit aussi qui annoncent l'ouverture des sceaux. On les voit aussi qui font beaucoup d'appels. Et voilà un peu le rôle qu'ils ont. Merci beaucoup. La même question à vous. Voilà. Le premier être vivant, l'Urshi, qui est le représentant de tous les Occidentaux, toutes les religions qui sont basées sur les cultes, tels que le druidisme, le christianisme, ainsi de suite. Le deuxième être vivant est le représentant des bouddhistes, aspadites, toutes les religions basées sur la méditation. Il a signifié un truc ici. Les 4 êtres vivants ont 2 yeux. 2 devant, 2 derrière, 4 yeux. Ils sont 4. Si vous multipliez 4 fois 4, ça vous donne les 16 altitudes. Lui, il dit, il rapporte les choses, mais il rapporte ça comment? Ils doivent avoir les possibilités. Ils prennent comment les fautes des gens les ont menés vers Dieu. Ils transcendent à partir des 16 altitudes. 3e être vivant. Voilà. Le 3e être vivant, c'est le Nasela. Le Nasela, c'est le représentant de tous les cultes des Noirs, c'est-à-dire l'animisme, le magisme, ainsi de suite, donc tout ce qui est noir. Parce que n'oubliez pas que sous les 24 vieillards, les Noirs ont 6 représentants. Et nous allons perdre au moins même 2 représentants en 2042. Pourquoi?
Parce que les vieillards ne sont pas élus tels qu'ils pensent, tels qu'il a expliqué. Vous voyez, il a même eu de la peine à nous faire asseoir les vieillards. Les Noirs ont 6 représentants sur le continent africain qui rapportent les fautes. Aux 4 êtres vivants, et les 4 vivants les rapportent à celui qui est assis sur le trône. Donc, je dis ici, ils ont 4 yeux. Les 4 yeux multipliés par 4 donnent les 16 altitudes qu'une personne doit avoir. Il a dit des 6 ailes. Oui, les 6 ailes ici représentent les 6 épées. Les 6 épées de ces... Parce qu'on a un problème sur l'imagerie et le symbolisme. Voilà pourquoi j'ai dit ici, les cheveux blancs ne signifient pas vieux. Les ailes ne signifient pas les ailes. Vivant. Alors, le 4e être vivant ici, je le prends rapidement, excusez-moi, je suis dans le livre. Nous prenons Apolygone. Apolygone, c'est le représentant des cultures arabes. Il doit rapporter tout ce que le monde arabe fait. Vous revenez un peu sur la cosmogonie, c'est-à-dire que le monde vu par les Ngunza, parce qu'il nous parle de race blanche, etc. Et tout ça. Voilà vous revenez un peu les Ngunza. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 5, à partir du verset, le dernier verset, on dit ceci, l'agneau, il a racheté les hommes de toutes tribus. Il y a d'abord les tribus. D'accord, merci beaucoup, parce qu'il fallait qu'on explique un peu ça. Alors, le docteur Boris Bota voulait revenir à ces 7 esprits et tout ça. Vous avez vos 3 minutes. Oui, merci. Pas je voulais revenir, je suivais puisque c'était un décryptage. Vous savez qu'on n'a pas commencé par le chapitre 1 ici. On a commencé directement par le chapitre 4. Donc, il n'y a pas qu'une chronologie à suivre aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, donc ici, je crois que si on peut aborder, comme il a dit qu'on n'a pas pu faire asseoir les 24 vieillards, je crois que ceux qui suivent, les téléspectateurs, peuvent tirer des conclusions. Et j'aimerais ici continuer avec le verset 5. Le verset 5 dit, « Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits d'Élohim. » Donc notons ici d'abord, pour commencer, que la notion de 7 esprits, ici dans le livre d'Apocalypse, il revient 4 fois. Et le plus important ici est la position qu'occupent ces esprits par rapport au trône. Et la Bible dit que ces esprits sont devant le trône. Et quand on voit même dans la salutation que Jean adresse à l'Église, la salutation vient de celui qui est assis sur le trône, vient de 7 esprits qui sont devant son trône, et vient aussi de Yeshua HaMashiach, le Fils du Père. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Alors, les anges, comme nous le savons, sont des êtres messagers célestes auprès des humains. Mais les 7 esprits ici, par rapport à leur position et leur rôle, sont en train de jouer un rôle intermédiaire entre le divin et les humains. Ils sont les intermédiaires entre le divin et les humains. Ils sont au nombre de 7. Et selon le judaïsme tardif, les 7 esprits qui sont devant le trône ont été identifiés aux 7 archanges. Et je crois que archange, par définition, vient du grec arché, qui signifie commandant, et agélus, qui signifie messager. Donc un archange est un chef parmi les anges. Alors maintenant là, les 7 esprits qui sont devant le trône d'Élohim, ce sont les 7 archanges. Et parmi eux, nous avons Michael, nous avons Gabriel, nous avons Uriel, nous avons Raphaël, ainsi de suite. Et leur rôle, c'est de jouer un rôle intermédiaire entre les humains et le divin. Et ils sont des chefs, et lorsqu'ils se manifestent sur la terre, comme l'un d'entre eux, celui qui est appelé Michael, était aussi appelé le chef du peuple juif, ou le chef d'une des armées de l'Éternel, et étant en tant qu'archange, il est identifié aussi à l'ange de Yahweh. Donc les 7 esprits qui sont devant le trône sont en quelque sorte les 7 aspects de la face de celui qui est assis sur le trône. Et lorsque l'un de ces esprits se manifeste sur la terre, la Bible l'appelle l'Esprit Saint. Je ne dis pas Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et il se manifeste en portant le nom de l'ange de l'Éternel. Ils sont les mêmes. Ok. Alors, écoutez, les 7 esprits ici, tels que le journaliste a dit, il a voulu insister sur ça, ne représentent en rien les 7 archanges. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe nulle part. Allez lire dans Juge chapitre 13 à partir du verset 8, je crois. Lorsque la maman de Samson a posé la question à l'ange, l'ange n'a même pas voulu lui donner le nom. Il ne peut pas me citer les 7 noms là bibliquement, ça n'existe pas. Ça, c'est de l'ésotérisme et léger. Alors, rapidement, quels sont ces 7 esprits qu'il a insisté qu'il veut connaître réellement? Les 7 esprits incarnent les 7 pentacles de Dieu. Ce sont les 7 regroupements
du pouvoir qui ont permis à Dieu de créer. Je vous les cite en conformité avec Genèse chapitre 1, verset 1 à 11. Vous aviez le premier esprit qui a la force des luminaires. C'est-à-dire, si un chrétien ou un initié ou un mystique veut exercer un travail lié par exemple aux étoiles, comment est-ce qu'il peut aborder? Alors, vous avez le pouvoir des luminaires, vous avez le pouvoir sous-marin, vous avez le pouvoir souterrain, vous avez le pouvoir des poissons, vous avez le pouvoir des végétaux, vous avez le pouvoir des fruits et vous avez le pouvoir des vignes. Ce sont les sept forces qui ont permis à Dieu de créer tout l'univers. Ça n'a rien à voir avec les 7 archanges, puisque celui qui mettait le sceau de la perfection est en conformité avec Ézéchiel chapitre 37. C'est-à-dire c'est Lucifer. Qu'est-ce que les Michael et les autres viendront faire là? D'ailleurs, je vous dis, pour peut-être essayer un peu de parachuter, mais qui est Samaël? Qui est Samaël là-dessus? Encore une fois, je voulais revenir sur un truc très simple ici, sur les couronnes portées sur la tête. Pour ceux qui connaissent l'ancien du jour, le Melchisédek, c'est le jeune qui a la vieillesse éternelle qui ne vieillit pas. Vous voyez, pour différencier la couronne, parce que j'ai dit ici, c'est symbolique. Même ceux qui connaissent le Sana Kumara, puisque j'en ai posé la question ici, aucune personne ne me l'a répondu. Alors, je parachute pour dire ceci. Les 7 esprits aussi représentent Abraxas. Abraxas. Parce que vous allez voir l'agneau. L'agneau avait 7 cornes. Les 7 cornes, ce sont les 7 rayons qui permettent aux mystiques de détruire les mauvais esprits. Ça n'a rien à voir avec les archanges. Ça, c'est un faux enseignement. Bibliquement, Mbota ne peut pas soutenir ça. Comment est-ce qu'il va placer les archanges entre Dieu, ainsi de suite? Et ici, là, il n'y a pas les archanges. Il est question des 7 lampes, qui sont les 7 pentacles, qui sont les 7 forces. La première force, c'est la force des luminaires. La deuxième force, c'est la force sous-marine. Comment est-ce que Dieu a créé les animaux qui sont sous l'eau? La force souterraine, la force des poissons, la force des végétaux, la force des vignes et la force des fruits. Alors pourquoi il ne dévoile pas ça alors que... Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous tendons donc à la fin de cette première partie du face-à-face sur le livre d'Apocalypse. Première partie faite en 2 temps. Je peux revenir ici au chapitre 5 engagé par le docteur Renaud Boris Mbota, et particulièrement, je vais lire le verset 6. « Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, oui, un agneau qui était là comme immolé. Oui. Il avait 7 cornes, oui, et 7 yeux, oui, hein, voilà, oui, qui sont les 7 esprits, oui, de Dieu, oui, envoyés, oui, par toute, oui, la terre. Oui. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui. Évidemment, nous avons engagé l'intro, oui, de ce livre d'Apocalypse. On est revenu sur des concepts, donc comme les 7 esprits, les 7 cornes, oui, les 24 vieillards, oui, les 4 êtres vivants. Oui. Et nous allons évoluer ainsi de suite jusqu'à parler des 7 tonnerres, de l'ouverture des sceaux. Nos amis brananistes peut-être vont trouver leur compte en ce moment-là. Voilà, donc il y aura à boire et à manger. On va épuiser le livre d'Apocalypse pour tenter de comprendre, pour tenter de sortir des vérités. Mais jusque-là, vous ne vous êtes pas... il fallait laisser, oui, le docteur Mbota revenir sur cet esprit. Mais vous ne nous avez pas dit quelque chose de concret sur les 4 êtres vivants. C'est-à-dire que vous avez identifié, oui, en vous appuyant sur la Bible. Le docteur Mbota a donné une explication, mais finalement, le peuple de Studio 210 retient quoi? Ok. Je reviens donc auprès du docteur Renaud Boris Mbota. Vous l'avez écouté concrètement. Là, le chrono a éclaté. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous l'avez écouté. Il a défini par race, en réalité, oui, les 4 êtres vivants. Est-ce que vous soutenez ça? Non, non, je ne le soutiens pas. Mais comment vous identifiez donc les 4 êtres vivants? Je l'ai dit que ce sont des créatures célestes et qui n'ont rien à voir avec toutes les gymnastiques qu'il a eu à inventer là, parce que déjà ici nous parlons de la Bible. Il est le premier à dire que vous ne pouvez pas soutenir bibliquement que les 7 esprits sont les 7 archanges. Je vois très bien qu'il ne maîtrise pas la Bible. Il n'a jamais lu la Bible. Parce que déjà dans le livre de Tobie, il est écrit, Tobie chapitre 12, le verset 15,
Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. L'un des 7, Raphaël. Et tous les 7 ont le nom qui se termine avec le LL, comme Raphaël, Michael, comme Gabriel. Ce sont les diminutifs du nom de l'autre. Pardon, sur le 7 esprits, vous nous ramenez là-bas. Moi, je veux Non, sur les... c'est juste un élément de C'est-à-dire détail. que les 4 Maintenant, êtres sur les vivants... 4 êtres vivants, je l'ai dit ici que ce sont des créatures célestes. Il a donné une image, par c'est-à-dire rapport- que la Bible, excusez-moi, Dr Mbota, la Oui. Bible, c'est des codes. Nous lisons la Bible avec les yeux, avec l'intellect. Vous lisez certainement avec l'esprit Oui. de Dieu, mais ces choses sont difficiles pour nous. Expliquez-nous. Le docteur Bascoben, juste ou faux, vrai ou faux, il nous a donné il nous a imagé ça, il nous a donné, il nous a identifié. C'est ce que nous voulons de vous. C'est-à-dire que vous nous dites que c'est des êtres, mais comment le profane, le néophyte va comprendre ces 4 êtres vivants? C'est ça, on a dit une explication simple et claire, de sorte que... Bon, ceux qui nous suivent dans puissent toute la simplicité, pour instruire le profane, c'est leur dire que les 4 êtres vivants en principe sont, c'est des êtres célestes, comme je l'ai dit, qui sont en quelque sorte les représentants de 4 onctions suprêmes qui sont autour du trône. Il y a d'abord l'onction du lion, parce que quand vous voyez le lion, et lorsque vous le répétez sur la terre, vous pouvez l'identifier au ministère apostolique. Ok. Le lion qui est le roi de la jungle, celui qui impose l'ordre. Et vous avez l'onction par exemple du veau. Celui qui avait la face comme du veau, c'est-à-dire l'animal de sacrifice, le bœuf d'attelage, qui est prêt à porter le fardeau qu'on met sur lui. Et vous avez l'onction par exemple de l'aigle qui vole. On précise bien l'aigle qui vole, pour traduire la vitesse et la rapidité de l'action dans l'espace aérien, dans l'espace céleste. Et vous avez celui qui avait la tête qui était semblable à la tête d'un homme, et pour illustrer l'intelligence humaine, parce que l'être vivant dans la création qui soit le plus intelligent parmi toutes les créations, c'est l'homme. Mais le plus fort, c'est le lion. Donc on commence par le lion qui est le plus fort, et on termine avec l'homme qui est le plus intelligent. Et par là, on voit les 4 êtres vivants agissant autour du trône, comme j'ai pu le définir ici. Le pasteur Mbota me rejoint. Le lion représente le christianisme, qui est le lion de la tribu de Juda. J'ai dit ici, c'est le monde occidental. Le journaliste vous a posé une question que vous n'arrivez pas à répondre. L'homme ici, c'est Matthieu chapitre 1 qui commence par les ancêtres, la généalogie. C'est-à-dire les Africains appuient leur religion sur les ancêtres. Quand on nous prépare déjà l'élément de Alors, 210. Voilà. le veau, c'est le monde musulman qui appuie sur le sacrifice des veaux, des animaux, ainsi de suite. L'aigle, c'est la méditation. Le monde chinois, là où les choses, ils doivent aller dans les attitudes, monter pour les inspirations, ainsi de suite. Vous revenez sur la lettre, alors que là, nous sommes ici pour décortiquer. Voilà, merci beaucoup. Le lion, c'est le christianisme. On va du côté de la réalisation pour vous montrer ces petits grands moments, ces grands moments de Studio 210, des grands moments de Studio 210. Le temps pour nous de dire que Archie Makosso, un de ceux qui font partie du peuple de Studio 210, aujourd'hui aimerait dédier spécialement cette journée à sa fille Serena Archinel Makosso. Serena Archinel Makosso qui souffle sa première bougie aujourd'hui, première expérience, et Studio 210 dit à l'enfant, à l'enfant du peuple, à l'enfant du peuple Archinel Makosso, Serena, donc bon anniversaire, joyeux anniversaire, réalisation.